Alors, petit podcast en live pendant la période de confinement pour vous présenter donc deux athlètes de la boxe CrossFit Saint-Martial-les-Valences, qui est un couple. Donc, ça sera Alex et Elisa qui vont se présenter. Moi, c'est Alexandre, j'ai 22 ans. Donc, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis chez Damien. Et ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé le CrossFit. Et pareil pour Elisa. Ouais, moi, c'est Elisa, j'ai 23 ans. Je suis serveuse. Pareil, vu que ça fait un an qu'on est chez Damien, CrossFit SMLV. Et voilà, ouais. Ok. Donc, tous les deux, vous êtes relativement jeunes pour notre club, puisqu'on a une majorité, on va dire, de trentenaires. Je pense que vous faites partie des plus jeunes de la boxe, hormis kids et teens. Moi, ce qui m'intéresse, ça serait de savoir un petit peu votre expérience sportive. Qu'est-ce que vous avez fait avant de venir au CrossFit et surtout aussi, qu'est-ce qui vous a amené vers le CrossFit? Moi, à l'âge de, on va dire, 11 ans, j'ai fait du BMX. Donc, j'en ai fait pendant peut-être 3 ans. J'ai arrêté un peu le sport. À l'âge de 17 ans, je me suis mis à musculation, fitness, donc RPM, body attack, cross-training, muscu. Et du coup, j'avais bien évolué en musculation, j'avais bien perdu, j'avais bien fait tout ça. J'avais un bon filet, tout ça. Puis j'ai tourné en rond, je lâchais, puis je l'ai rencontré. Donc j'ai pris 20 kilos depuis, et du coup j'ai grossi. Et le déclic, c'était le CrossFit. J'ai toujours attiré par ce sport-là, mais j'avais toujours un peu l'appréhension de rentrer dans la boxe. Donc, puis à deux, je dis bon, on va essayer. Faut faire un truc. De toute façon, quand on passe la barre des 100, faut redescendre. Donc, voilà. Après, je me suis mis au CrossFit. Et moi, du coup, c'était quand j'étais en 6e, j'ai commencé le touring bâton. J'ai dû en faire 5 ans. Je suis allée au championnat de France et tout. Après, j'ai fait de l'équitation pendant 4 ans. Après, on s'est connus avec Alex. Je faisais toujours un peu de cheval, mais beaucoup moins. Et après, je l'ai connu. Il passait sa vie dans les salles de sport, 17h, 21h. Il a pris du poids parce que la seule façon de se voir, c'était pour aller manger le fast-food ou le restaurant. C'était la seule technique pour se voir. Et après, c'est toi, Damien, quand tu es venu te présenter à mon restaurant, quand tu faisais ta pub. Et du coup, j'ai dit, Alex, il y a un coach de CrossFit qui est venu nous voir. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer? Parce qu'au début, on voulait essayer CrossFit, mais on s'est dit, on va faire 1 an de muscu avant quand même pour prendre un peu de muscle. Parce qu'on ne pensait pas être capable d'en faire. Et du coup, après, j'ai dit, tiens, on va essayer à Saint-Marcel. Et on a tout de suite aimé. Et on s'est vite inscrit. Ok, super pour votre retour. Donc effectivement, sacré parcours pour Alex, puisque tu es arrivé à faire jusqu'à 100 kilos à un âge de une vingtaine d'années. 99. Donc, ouais, sois fier de toi, de t'être reprise en main, puisque le plus difficile, c'est souvent ça. En plus, aujourd'hui, on parlera plus tard de tes résultats, mais ils ont plutôt été là. Ça m'a fait sourire, puisque vous avez parlé, quand vous êtes rencontrés, que vous avez mangé plutôt dans les fast-food, des choses comme ça. C'est aussi un cheval de bataille de CrossFit, que les gens ont souvent oublié. Mais CrossFit, ce qu'on aime, c'est donner un mode de vie aux gens qui prennent conscience de bien manger, bien bouger. Et je serais curieux de savoir si vous avez justement changé un petit peu votre alimentation par rapport à tout ça. Quand même, surtout les quantités dans les assiettes. Avant, ils se resservaient 2-3 fois. Là, du coup, je cuisine mieux, plus de légumes, plus de féculents, plus de viande, mais moins de grosses quantités. Du coup, il ne peut pas se resservir. C'est ça qui a fait que ça a changé. Beaucoup moins de sucreries comme le Nutella, le soda, les bonbons, le chocolat. Et du coup, j'essaye un peu plus de chercher des recettes équilibrées aux légumes, etc. Puis maintenant, je suis plus capable de manger autant. Mon corps s'est habitué à ce mode de vie. Et maintenant, si je mange pas une pizza, je peux pas plus manger. Mon corps, il dit non, il dit stop. J'ai plus faim. Alors qu'avant, je pouvais en bouffer 2 ou 3. Et ma mère pourrait te le dire. Et maintenant, non. Mon corps, il se bloque automatiquement grâce à ces 1 an on va dire, d'adaptation de nourriture.
toujours en se faisant plaisir, mais on arrivait à se faire des repas assez équilibrés qui nous a permis d'avoir des bons objectifs, malgré tout le sport qu'on met à côté, mais on va dire copieux et à base de crème, à base de tout ce qu'on peut dire, ça fait grossir, faut enlever. Non, on a toujours gardé. J'ai toujours mangé du pain, j'ai toujours mangé du pain, j'ai pas arrêté malgré qu'on faisait attention. Mais on prenait du pain aux céréales. On en prenait un pour la journée entière. Donc, on a vachement adapté tout ça. Ok, super. Donc, effectivement, vous me confirmez que ça vous a donné envie de changer votre mode d'alimentation et que les efforts cumulés entre le sport et l'alimentation, ça a favorisé vos résultats. Vous avez aussi parlé qu'il fallait être en forme pour pouvoir attaquer le CrossFit. Alors ça, c'est un vrai fléau pour notre activité. Trop de personnes pensent qu'effectivement le CrossFit c'est difficile, qu'il faut déjà être en forme pour en faire. Alors moi je me bats pour ça depuis 2014 en coachant des profils beaucoup plus atypiques avec des pathologies ou autres, justement pour démontrer qu'en fait ils peuvent le faire. Mais il y a encore ça dans les états d'esprit, quoi. Du coup, un conseil que vous auriez pu donner à quelqu'un qui aimerait essayer, qui peut-être aussi est en surpoids comme Alex au début, et qui n'ose pas. Comment on fait à chacun, non? À mon avis, je parlais pour une expérience connue, faut pas avoir peur du regard des autres, parce que du coup, le CrossFit n'est pas la même mentalité que les personnes en salle de musculation ou les personnes qui pratiquent la musculation. C'est pas du tout le même regard. Si quelqu'un vient de te donner un conseil, quoi que ce soit, en fait, c'est pour t'aider à avancer. C'est pas pour te juger ou pour te rabaisser. Au contraire, toute la communauté CrossFit et surtout chez SMLV t'aide à tes objectifs, ce que tu veux, et tu y arrives du coup. Parce que du coup, tout le monde t'aide et en fait, ça te motive encore plus. Donc, faut pas en peur de regarder les gens et de toute façon, tout le monde en chie au début. Que de toute façon, même je pense que les plus grands sportifs, quand ils partent en vacances, qu'ils font rien pendant 15 jours, quand ils reprennent, ils en chient. Donc, je pense qu'il n'y a pas de conditions physiques requises pour commencer, quoi. Et pas d'âge pour commencer. Et moi, je vais parler pour les femmes. À chaque fois, moi, j'ai eu peur quand j'ai commencé le CrossFit de dire je vais devenir comme un homme, toute musclée, pas jolie du tout. Mais en fait, non, parce qu'après, il faut vraiment arriver à un niveau extrême avant d'arriver à ça. Et finalement, non, le corps, il change, c'est sûr, mais on n'a pas une musculature d'homme. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire tiens, je vais faire du sport, je vais devenir un homme. Non, au contraire, ça va justement aider à rester en forme, à être mieux, à mieux dormir, être bien. Ok, super pour vos retours. Ça me fait rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Alex là, mentalité, état d'esprit, bienveillance. Je pense effectivement que c'est des valeurs pour nous qui sont essentielles. C'est aussi pour ça que vous êtes interviewé aujourd'hui, parce que vous correspondez complètement à ces valeurs. Pas pour dire que dans les salles de sport il y a d'autres mentalités, parce que moi je viens du milieu de la musculation pendant des années en association. Il y a des fois cet état d'esprit, en fait ça dépend tout simplement de là où on va. Plus les salles sont grandes, moins il peut y avoir cet état d'esprit. C'est pour ça que CrossFit reste des petits types d'activités et ça favorise, on va dire, cet état d'esprit. Vous avez parlé de vos résultats physiques, de l'entraînement qui pourrait modifier si je suis un homme ou une femme, etc., la musculature. Pour rebondir sur le conseil un peu précédent, là, en fait, vous avez bien conseillé effectivement et rassuré certains profils à venir essayer le CrossFit, mais je pense que le témoignage qui pourrait être assez important, là, notamment, c'est d'Alex. Il a fait venir plusieurs personnes de son entourage et j'aimerais que vous entendiez les différents profils qu'il a invités à découvrir le CrossFit. Je du coup, moi, avant, je faisais de la musculation en salle avec ma mère. Donc, on va pas citer de ça là, mais quand on faisait, je dis tiens, regarde là, il y a une box, on pourrait essayer. Elle était pas chaud, c'est pas mon âge. Je suis trop vieille. Donc, bon, j'ai pas insisté. Après, j'avais aussi l'appréhension d'y aller. Puis, quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai vu
J'ai analysé, j'ai vu que c'était bien. J'ai commencé à avoir mes premiers changements physiques. Et ma mère a vu. Et je lui ai dit, ben, bien essayé. Oh non, non, non. J'ai dit, tais-toi, bien essayer, tu verras bien de quoi tu es capable. Et elle est venue essayer. Et elle m'a dit, OK. Elle est venue essayer et allez, trois jours après, elle a dit, OK, je m'inscris. Je commence en 2 fois par semaine parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas d'argent, parce que voilà. Et du coup, j'ai dit, dans un mois, tu craques. Tu vas venir illimité. Et ça n'a pas loupé. Un mois illimité. Maintenant, elle est accro, elle en fait tous les jours, elle est capable de le faire, malgré son âge que je ne citerai pas. Du coup, ma mère, maintenant, du coup, elle en fait avec moi et Elisa. D'après ça, j'ai réussi à motiver ma petite sœur de 18 ans, qui est maintenant en fait, pareil en illimité. Et j'ai réussi à motiver aussi mon frère, qui est dans la restauration, qui a des horaires assez compliqués et qui arrive à trouver des moments pour venir faire au moins 2 séances par semaine. Donc maintenant, on va dire qu'on sera en famille et du coup, il n'y a pas d'âge, que ma sœur de 17 ans, elle en fait et elle a bien maigri aussi. Ma mère, d'une plus de 50aine d'années, elle en fait aussi et son évolution, elle évolue aussi à sa vitesse, mais elle évolue aussi. Et c'est une belle évolution aussi. Ok, super. Merci Alex. Donc vous avez pu entendre du coup des profils d'âge complètement différents. C'est ça qu'on voulait entendre. Son frère, sa sœur, sa maman, une amie de sa maman, plus de 70 ans, qui pratique le CrossFit avec des adaptations chez nous sans aucun problème. Prochaine question, c'est sur les résultats physiques. Donc, on en parlait, on a entendu là depuis tout à l'heure qui sont contents de plusieurs résultats. Alex a commencé l'activité CrossFit à 99 kg. Aujourd'hui, il en fait un peu moins a priori. Combien de temps ça a pris, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a mis en place, etc., etc. Mais il va vous en parler. Donc moi, en janvier, je suis arrivé, je faisais 99, 100. On va pas jouer sur les petits grammes. J'ai dit, il faut qu'on se remette en jambes parce que j'avais bien grossi, mais elle aussi, du coup, vu qu'on mangeait à deux. Certes, elle mange moins que moi, mais voilà. J'ai dit, on va déjà commencer par 2 fois par semaine. J'ai dit, j'ai parlé d'y aller directement dedans et sans lasser, de ne pas accrocher et partir. Du coup, ce qu'on a fait, on a dit, on va commencer 2 fois par semaine et on va commencer à faire des repas un peu plus diète. Et du coup, au fur et à mesure du temps, on accroche aussi, on passait limité, on s'entraînait tous les soirs avec nos charges à nous, hein, bien sûr. On n'y allait pas comme des tarés, mais on est avec nos charges pour prendre déjà les mouvements. Donc, on ne cherchait pas de la force, on cherchait juste tous les mouvements. Au niveau de l'été, j'avais perdu déjà 10 kilos. Donc, on faisait attention, mais on ne se privait pas, hein. On faisait toujours des barbecues, on faisait toujours des gros repas, des apéros, on buvait des bières. Je ne faisais pas du tout vraiment attention à ce que je mangeais et ce que je buvais. Donc, j'avais perdu déjà 10 kilos et jusqu'à décembre, j'ai fait un peu plus attention. J'ai réduit un peu le soda et tout le reste. Et du coup, je suis descendu à 82 en décembre. Et pour l'instant, depuis décembre, je reste à 82, 83. Malgré que cet hiver, j'ai mangé des raclettes, que j'ai bien mangé. Et je ne bouge pas de 82. Donc pour l'instant, je suis à 82. Donc je trouve ça plutôt pas mal, hein, en un an. Et j'ai pas fait forcément une grosse diète le matin réduire, le midi peser. Non, le matin, je mangeais du chocolat, tous les plaisirs que je pouvais faire. Le matin, le midi, je le faisais, mais je faisais quand même attention. Je regardais, Elisa surtout, elle regardait tout ce qu'elle cuisinait, tous les ingrédients. Le pain, on prenait le pain aux céréales, parce que du coup, c'est un peu moins calorique, je pense. Donc voilà. Ok, merci pour ton retour Alex. Du coup, bon, et, en ce qui concerne Elisa, je pense qu'il n'y avait pas de gros changements physiques puisqu'elle nous a rien dit. Mais effectivement, c'était pas
Tu avais Moi, je des dois faire choses où... Non, enfin, j'ai dû perdre 5 kilos et j'ai vu le corps changer, plus de muscles et moins de gras. C'est surtout ça. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Oui, Peu oui. importe, puisque au vu de ton gabarit, 5 kilos, c'est quand même assez important. Ok. Du coup, après, pour revenir sur la partie CrossFit et mouvement, donc CrossFit, vous avez pu vous apercevoir en un an qu'il y a une grosse quantité de mouvements à maîtriser, au-delà des fondamentaux où on n'enseigne que 9 mouvements. Dans tout ce panel de mouvements, quels mouvements vous rêviez de faire quand vous êtes arrivé, enfin, ou lesquels, et quels mouvements vous ne faites pas encore, par exemple. Alors moi, quand je suis arrivée, déjà, faire une pompe, une traction, c'était impossible, hein. Après, bah, du coup, j'ai vu que c'était possible. On a bien progressé dans tous les mouvements, même si on ne sait pas encore tous les faire. Je pense que pour moi, les prochains objectifs, ce serait plutôt le muscle-up et le handstand. Après, on va dire que presque tout le reste, j'arrive un peu à le maîtriser, même si ce n'est pas forcément au top. Après, ce sera plus pour faire perfectionner tout ça. Ouais, et moi, au début, je voulais faire des muscle-up et du handstand walk. Et du coup, les muscle-up, je suis en train de les passer. Je bataille, mais je les passe, on va dire, correctement. Je peux faire un WOD avec des muscle-up, je les passe. Je les tiens pas sur des longues séries, mais je les passe. Et le handstand walk, j'y arrive pas encore, mais je le bosse. Ah, j'essaie de bosser au moins une fois par semaine, histoire que ça rentre doucement. Et les DU, je commence à les passer maintenant, au bout d'un an, par 10, 15. J'en chie toujours, mais je me force à les bosser pour que ça rentre un jour. Ok. Du coup, sur vos retours de mouvements, forcément, ce sont les mouvements gymnastiques confirmés. Je m'attendais un peu à ce genre de réponse. C'est pour ça aussi qu'on va parler après de votre volume d'entraînement, puisque c'est clairement en adéquation avec les résultats de ce qui va et ce qui ne va pas. Ça sert aussi à ça. Les résultats physiques, vous les avez obtenus. Une grosse quantité de mouvements où vous êtes plutôt humble, puisque vous dites que vous les maîtrisez à peu près. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Forcément, on veut toujours en faire plus, on veut toujours mettre plus lourd, etc., aller plus loin. C'est l'objectif, ça sert à ça. Les mouvements confirmés comme le muscle-up et le handstand ou la corde à sauter, ben, pour certains, des fois, ça prend plus de temps que d'autres. C'est surtout aussi combien de temps on s'est accordé à travailler ce mouvement. Puisque quand on vient 2 fois par semaine au club, on n'a pas forcément le même résultat que quand on vient de manière illimitée. Et quand on vient de manière illimitée, faudrait-il encore voir qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là. La planification chez nous est relativement étoffée pour que vous ayez beaucoup de contenu. Mais vous avez décidé cette année aussi de faire de l'haltérophilie, donc on va en parler un petit peu rapidement. Donc haltérophilie cette année en complément. Ça vous demande, enfin ouais, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre volume d'entraînement et comment ça se passe une semaine pour vous, à peu près une semaine type. Alors pour une semaine type, déjà, on fait 4 entraînements de CrossFit par semaine. Pour moi, j'ai 3 entraînements de plus d'haltéro que j'ai commencé en septembre. On prend 2 jours de repos ou des fois le week-end, on fait quand même du vélo et maintenant de la natation depuis peu. Et après, ben, c'est tout, ouais, c'est tout. Mais je trouve que c'est déjà pas mal, ouais, ça complète bien la semaine. Et après, pour parler de l'haltéro que je fais en plus, ouais, ça m'a pas mal aidé sur mes barres déjà d'arracher, d'épauler jeter. Ça aide aussi pour le crossfit, pour les WOD, on subit moins la charge. Et après, depuis septembre, j'ai pris 10 kilos de plus sur mes barres, que ce soit l'arraché ou l'épaulé jeté. Ok. Donc du coup, bah, ça permet de voir quand même que vous avez un planning d'entraînement qui est plutôt chargé, puisque tout le monde ne pourra pas se permettre de faire de temps d'entraînement. On suppose que par rapport à votre jeune âge, vous n'êtes pas occupé encore pour les enfants, donc vous n'avez peut-être pas ces contraintes-là. Donc voilà, en fonction de sa vie, à chacun, de son âge, on peut avoir des objectifs qui sont différents. Il faut garder en tête qu'il ne faut pas se comparer, puisque vous n'avez pas tous forcément le même temps ou le même bagage technique, passif, sportif.
Donc, Alex et Lisa sont un bon exemple de progression, puisque Alex, aujourd'hui, sa seule difficulté, on va dire, c'est un petit peu le handstand walk, et il fait pas autant de DU que ce qu'il voudrait, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'il commence à avoir des barres sur l'arraché, sur l'épaulé jeté, l'ensemble des mouvements sont maîtrisés, c'est faire du muscle-up, alors qu'au début, je suis pas sûr qu'il faisait une grosse quantité de traction quand il était arrivé. Non, du tout. Elisa est pas loin du muscle-up depuis quelques temps. Elle a de très bonnes barres en haltéro par rapport à son gabarit, son expérience dans ce sport, puisque cette année, elle n'était pas loin des fédéraux. Mais par contre, elle s'implique une grosse quantité d'entraînement spécifique. Donc, c'est vraiment la clé. Si vous voulez progresser, forcément, il va falloir sélectionner des priorités et vous impliquer du travail. Donc ça, c'est valable pour vous, Alex et Lisa, mais vous l'avez bien compris, donc vous l'avez mis en place. Mais c'est aussi valable pour forcément ceux qui nous écouteront après. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, vous nous avez parlé de volume d'entraînement, des moments que vous aimeriez faire. Ah oui, bien sûr. Avec le confinement, puisque c'est la période, on oublierait presque qu'on est enfermé, tellement qu'on est enfermé. Comment ça se passe un peu pour vous? Parce que alors, vous aviez un sacré volume d'entraînement, vous alliez à la piscine, vous aviez de l'haltérophilie. Comment vous faites en ce moment-là? Bah, du coup, piscine et vélo, bah, c'est mort. Donc, Isa, elle est petite, donc je la mets dans une bassine, elle peut nager. Mais sinon, on se tient 1 WOD par jour, quand même. 1 WOD ou un exercice à maîtriser. Si on veut pas, on se force pas. Donc, on se force pas non plus à s'acharner sur des WOD parce que c'est quand même compliqué. Mais soit on essaye de bosser soit le handstand, soit les DU. On bosse un peu nos points faibles. Même en WOD, on ne se met pas dans notre zone de confort à faire que des cleans, que des pompes ou que des burpees. On cherche à faire un peu de pistol, un peu des mouvements un peu plus techniques, HSPU, des choses où en boxe, on bosse un peu moins, donc on le gère moins. Donc là, on en profite pour bosser tous nos points faibles. Donc voilà, on essaye de se tenir un WOD par jour. Donc voilà, si j'ai bien tout dit. Ok. Donc effectivement, le confinement, c'est pas si simple. Bon, la plupart, on va dire, des pratiquants de CrossFit à Saint-Marcel-les-Valences ont eu quelques accessoires pour pouvoir s'entraîner à la maison. On a essayé de le faire au mieux. Du coup, ça permet d'avoir un peu de contenu. Il y a toujours des cours en vidéo sur notre groupe privé, mais aussi un groupe ouvert au public pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir un peu plus pendant cette période difficile. Pour vous, est-ce qu'il y a eu un impact sur votre vision du CrossFit pendant ce confinement? Que ça nous manque, oui. Que c'est prenant comme sport et qu'on voit que si on ne s'entraîne pas, il y a quelque chose qui nous manque dans la journée quand même, qu'on a une journée un peu plus vide. Que le CrossFit quand même, ça maintient en forme parce qu'on voit que du coup, la nuit, on dort moins bien. Parce que déjà, on ne s'épuise pas. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Puis, on va dire, ce temps où on s'entraîne moins, enfin, chez nous, sans toi Damien, sans personne qui te pousse, et en fait, tu te dis, quand on va reprendre, on va faire encore plus, enfin plus. On va mettre plus d'énergie pour être encore plus fort pour les prochaines compétitions à venir, soit haltéro, soit CrossFit. Vu que toutes les compètes qu'on avait prévues à faire jusqu'à cet été, elles sont toutes annulées. Donc, on se dit, c'est pas grave. Quand ça commence, on rebossera encore mieux et on ira encore plus fort aux prochaines. On va dire que c'est une motivation. C'est une motivation pour la reprise. Ça fait une petite pause, ça fait du bien au corps, on réduit légèrement. Et quand on attaquera correctement, comme il faut, et pour essayer de faire les meilleures perfs possibles, soit en haltéro, soit en compétition en équipe. Ok. Du coup, cette partie-là, un message vraiment très fort. Hein. Je suis vraiment très content d'avoir pris le temps de vous interviewer parce qu'une fois de plus, vous êtes encore vraiment le profil qu'on aime entendre. Je pense c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. C'est pas facile, on est enfermé, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Par contre, d'avoir ces objectifs-là, avoir compris ça, je pense que c'est vraiment la clé. Il ne faut pas trop se tracasser. On est en bonne santé,
Il y a des situations qui sont plus compliquées. On va bien finir par sortir. Quand on va sortir, on sera tous bien motivés. On va pouvoir lâcher toute la frustration qu'on avait en nous de rester enfermés. Ça, on en est tous bien conscients. Dernière petite question, du coup, qui est plutôt d'Élodie, même si ça revient un petit peu sur ce qu'on a déjà dit dans le passé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'a dit votre famille ou qu'est-ce qu'elle a pensé lorsque vous leur avez dit que vous allez faire du crossfit? Et est-ce qu'ils ont trouvé aussi des changements chez vous à force de pratiquer? Ma mère a dit mais t'es folle, c'est trop dur, c'est pas possible. Mais après au final elle a vu que si c'était sympa. Bah, surtout quand elle m'a vue la première fois en compétition d'haltéro. Elle s'est dit je me suis replongée des années en arrière quand j'étais avec toi en compétition de curling bâton. Ça fait plaisir de voir sa fille comme ça. Après niveau physique, moi j'ai pas eu de grosses transformations par rapport à Alex. Mais là, de mon côté, ouais, ma famille était plutôt impressionnée par les bienfaits du crossfit. Ouais. De ton côté? Et moi, pas tellement, parce que du coup, vu que je faisais du sport avant, j'étais quand même physiquement, j'avais grossi, du coup, c'était tous épatés par le crossfit que j'avais maigri. Donc, moi, sinon, il n'y a pas eu de peur comme la mère Elisa. Parce que du coup, ils savaient ce que je faisais un peu avant, ils savaient l'intensité que je mettais, donc ils n'avaient pas non plus de peur, on va dire. Puis quand ils sont venus essayer, donc ma mère, tout ça, ils se sont rendus compte que c'est pas si acharné que ça le crossfit. Tout le monde dit ouais, le crossfit, c'est intense, tu vomis la première séance, tu fais plein de trucs comme ça. Alors, pas du tout. Si les gens viennent essayer, en fait, ils repartiront comme ils sont venus, sans avoir vomi, Avec des courbatures. Avec des courbatures, certes, mais je pense que les gens se disent le crossfit, c'est hyper cardio, tu vas vomir, c'est hard. Et pas tant que ça finalement. Après, c'est toi que tu donnes tes charges, ta rapidité. Mais chaque personne peut venir faire un WOD et adapter. Quelqu'un peut se mettre dans le mal et une autre personne peut repartir tranquillement parce que soit elle n'a pas pu faire les mouvements correctement, soit. Mais le corps travaille exactement pareil. Ok, bon, super. Effectivement, pour conclure un peu ce que disaient Alex et Lisa, c'est que à chacun, en fonction de son niveau de condition physique, le coach va l'aiguiller au mieux pour pouvoir l'accompagner en sécurité et faire une séance et le pousser un petit peu dans ses retranchements. Le CrossFit, c'est pas forcément des charges toujours élevées, c'est pas forcément un cardio avec des pulsations qui vont exploser au niveau du compteur. Non, il faut surveiller sa fréquence cardio. On travaille avec des gens qui ont des problèmes cardiaques et ils font quand même du crossfit puisqu'ils ont leur cardio-fréquence mètre et ils ont des plages de fréquence cardiaque à respecter. Des gens avec des pathologies, en fauteuil. Et dans un prochain podcast, on aura d'ailleurs Julien, là, qui est un nageur chez nous, là, et qui fait du crossfit de plus en plus cette année, puisqu'on avait décidé d'intégrer ça complètement dans sa prépa physique. Et puis il nous parlera lui aussi également de cette période de confinement qui n'est pas facile pour lui.